Étant donné A, P et C trois parties d'un ensemble E, montrez que A delta P est égal à A delta C équivaut à dire que P est égal à C. A delta P, c'est-à-dire la différence symétrique. P, A moins P est égal à A équivaut à dire que P moins A est égal à P. C, A delta P est égal à A inter P équivaut à dire que A est égal à P est égal à l'ensemble vide. On commence par A. Montrons que A delta P est égal à A delta C qui va dire que P est égal à C. Tout d'abord, rappelons la différence symétrique d'un ensemble A et P. A delta P c'est A moins P union P moins A qui est égal à encore A union P moins A inter P. De même pour A et C. Pour le sens indirect, si P est égal à C, on a bien A delta P est égal à A delta C. Il n'y a rien à démontrer pour le sens indirect. Sens direct, supposons que A delta P est égal à A delta C et montrons que P est égal à C. Alors, comment on peut montrer que P est égal à C? On va utiliser les éléments. On va utiliser double inclusion, que P inclut dans C et C inclut dans P pour déduire que P et C sont égaux. Soit X appartenant à E, tel que X appartenant à P. Alors on va commencer par l'inclusion directe, c'est-à-dire P inclus dans C. Alors, on va essayer de montrer que C appartenant, ou bien X appartenant à C. Donc, supposons par l'absurde que X n'appartient pas à C. Et on va essayer de trouver une contradiction. Premier cas, on va faire tout d'abord une disjonction de cas, si X appartient à A ou X n'appartient pas à A. Alors, premier cas, c'est X appartenant à A. Alors, X appartenant à A moins C. Pourquoi ça? Puisque X dans A, et par l'hypothèse de l'absurde, X n'appartient pas à C. Alors, X dans A moins C. Puisque X dans A moins C, alors X appartient à A delta C. Pourquoi? Parce que, voir A delta C, c'est quoi? C'est A moins C union C moins A. Puisque X dans A moins C, c'est-à-dire dans le premier ensemble, alors il est dans l'union du premier ensemble et deuxième ensemble. Ce qui implique que X appartenant à A delta P. Pourquoi ça? Parce que n'oubliez pas qu'on a supposé que A delta P est égal à A delta C. Alors le fait que X dans A delta C, cela implique évidemment que X dans A delta P. Voilà, donc X, elle est dans A union P moins A inter P. Ça, c'est la deuxième définition de A delta P. C'est A union P moins A inter P d'après ça. Ce qui implique que X n'appartient pas à A inter P. Ce qui implique que X n'appartient pas à A. Voilà, ça, contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a dans ce cas X dans A. On a trouvé que X n'appartient pas à A, absurde. Voilà, donc dans le premier cas, on a trouvé une absurdité. Deuxième cas, si X n'appartient pas à A, alors X appartient à P moins A. Pourquoi ça? Parce que n'oubliez pas que X est un élément de E avec X dans P. Puisque X dans P, et dans ce cas X n'appartient pas à A, alors il est dans P moins A. Donc, X dans A delta P. Pourquoi? Pour la même raison, c'est que A delta P, voilà, A delta P, c'est A moins P union P moins A. Et puisque X dans P moins A, alors dans l'union, et donc dans A delta P. Par la suite, voilà, donc X appartenant à A delta C, parce que A delta P et A delta C sont égaux, n'oubliez pas ça. Ce qui implique que X appartenant à A union C moins A inter C. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé A delta C par A union C moins A inter C. Ce qui implique que X appartenant à union C. Absurde. Pourquoi absurde? Parce que X n'appartient pas à C d'après l'hypothèse de l'absurde. Et X n'appartient pas à A dans ce cas. Alors, voilà, donc dans le premier cas, si X dans A, on a trouvé une absurdité. Et de même pour, ou bien lorsque X n'appartient pas à A, on a trouvé une absurdité. Donc,
X, l'hypothèse de l'absurde est fausse, c'est-à-dire X n'appartient pas à C est fausse, donc X appartient à C. Par la suite, donc P inclus dans C. Et comment on peut montrer à votre avis que P inclus dans C? Donc il suffit de dire la phrase suivante. P et C jouent un rôle de symétrique, alors C inclus dans P. C'est la même chose. Hein. La démarche qu'on a fait pour P, on peut la faire encore pour C, puisque P et C jouent un rôle de symétrique. Enfin, P est égal à C. Question P montrant que A moins P est égal à A, équivalent à dire que P moins A est égal à P. Alors on va montrer ça directement par les équivalences. A moins P est égal à A, cela équivaut à dire que A inter le complémentaire de P est égal à A, parce que A moins P c'est A inter le complémentaire de P. Ce qui équivaut à dire que A inclus dans le complémentaire de P. Pourquoi ça? Donc on a vu dans les exercices précédents, c'est que si A inclus dans P en général, alors leur intersection c'est l'ensemble le plus petit et l'union c'est l'ensemble le plus grand. Vous pouvez voir ça, c'est simple. Alors, puisqu'on a ça, on va faire un passage au complémentaire. Donc, lorsqu'on fait un passage du complémentaire, il faut inverser l'ordre. Hein. L'ordre ou bien... il faut inverser l'ordre ou bien l'inclusion. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé l'ordre. Donc le complémentaire de P, son complémentaire devient inclus dans le complémentaire de A. Complémentaire du complémentaire de P, c'est P. Donc P inclus dans le complémentaire de A. Ce qui équivaut à dire que leur intersection, ça va être exactement P. Lorsqu'on fait l'intersection d'un ensemble et un autre ensemble qui contient le plus petit, leur intersection, c'est l'ensemble le plus petit, bien sûr. Et c'est quoi P inter le complémentaire de A? C'est P moins A, voilà, c'est P moins A qui est égal à P. Question C, montrons que A delta P est égal à A inter C, équivalent à dire que A est égal à P est égal à l'ensemble vide. Pour le sens indirect, très simple, si A est égal à P est égal à l'ensemble vide, A inter P ça va être l'ensemble vide, et A delta P ça va être A union P c'est l'ensemble vide, moins A inter P c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas grand chose à montrer pour le sens indirect. Sens direct, supposons que A delta P est égal à A inter P, montrons que A est égal à P est égal à l'ensemble vide. Comment on peut montrer ça? Alors, on va essayer tout d'abord de montrer que A inter P est égal à l'ensemble vide. Voilà, tout d'abord, donc la traduction de A delta P, c'est A inter P. Alors, A union P moins A inter P est égal à A inter P. Remarquons que si A inter P est égal à l'ensemble, remarquons que, voilà, donc remarquons que A inter P est égal le vide. Pourquoi? Car sinon, c'est-à-dire différent le vide, il va exister un X qui appartient à l'intersection de A et P. Alors X appartenant à A union P moins A moins P. Pourquoi ça? Parce que A union P moins A inter P, c'est exactement A inter P. Alors, en particulier de ça, lorsque X appartenant à A union P moins A inter P, alors X n'appartient pas à A inter P, ce qui est absurde, parce que X, il est dans A inter P. Donc, nécessairement, A inter P est égal à l'ensemble vide. Puisque A inter P est égal à l'ensemble vide, donc on va utiliser cette égalité. Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, A union P moins A inter P est égal à A inter P, implique que A union P moins l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. On remplace A inter P par l'ensemble vide. Et c'est quoi A union P moins l'ensemble vide à votre avis? C'est A union P qui est égal à l'ensemble vide. Alors A est égal à l'ensemble vide et P est égal à l'ensemble vide. Pourquoi ça? Parce que l'ensemble vide il est inclus dans A et A inclus dans l'union de A et P, toujours. Et puisque l'union c'est l'ensemble vide, alors ça va être ici l'ensemble vide. Alors A ça va être inclus et il est inclus dans l'ensemble vide et l'ensemble vide il est inclus dans A. Donc A ça va être compris entre l'ensemble vide et l'ensemble vide, donc c'est exactement l'ensemble vide. Et la même chose pour P.